Salut à tous, c'est Torianku. On espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le top 10 des sensei ou des professeurs dans les mangas et animes. Alors avant de commencer, première chose, Onizuka de GTO ne sera pas dans cette vidéo parce que moi j'avais regardé GTO mais vite fait sur la chaîne manga il y a très longtemps. Mais comme c'était il y a vraiment très longtemps, je m'en souviens plus du tout. Et donc c'est comme si on n'avait pas vraiment vu GTO, donc il ne sera pas dans ce top, même si je sais que apparemment c'est un très bon professeur. Et deuxièmement, avant de commencer, il y a 4 mentions honorables. Ils ont un moins bon niveau d'enseignement comparé à tous ceux qui sont dans le top. Voilà, donc ouais, leur niveau d'enseignement est moins bon, mais il y a des personnages que je préfère, qui sont dans les mentions honorables, je les préfère que les personnages qui sont dans le top eux-mêmes, mais juste leur niveau d'enseignement est moins bien. Bref, commençons. Kakashi, Mihawk Piccolo, et Kenny. En dernière place de ce top, on retrouve le premier maître de Gon et Killua, Wing. C'est lui qui leur a appris toutes les bases du Nen pendant l'arc de la Tour Céleste. On l'a classé dans ce top car il a appris les bases à Gon et Killua et car il s'entendait plutôt bien avec eux, mais pas énormément non plus. En avant-dernière place, les 3 Sannin ou ninjas légendaires de Konoha. Jiraiya a entraîné Naruto, Tsunade a entraîné Sakura et Orochimaru a entraîné Sasuke. Tous les 3 ont fait d'énormes progrès grâce aux Sannin. Naruto a commencé à apprendre et à maîtriser son démon et également à perfectionner ses techniques. Sakura a appris à mieux se battre et à devenir un ninja médecin, et Sasuke est sûrement celui qui est devenu le plus fort. Il a perfectionné ses techniques et en a inventé d'autres. À part Sasuke, il y a une très bonne relation entre maître et élève. Encore une fois, plusieurs personnages puisqu'il y a Sabito et Makomo. Ils ont aidé Tanjiro dans le souffle de l'eau et dans sa maîtrise du sabre, et son combat contre Sabito lui a permis de trancher le rocher, ce qui lui permettra de participer à les sélections finales plus tard. Son entraînement avec eux a duré 6 mois et il est devenu ami avec eux. Ensuite, nous retrouvons l'ancien numéro 1 des super-héros, All Might. Il est le sensei de Izuku. Il lui a transmis son alter et au début de l'anime, il l'a aidé à un peu le maîtriser. Après, Izuku a eu d'autres mentors, mais All Might a toujours eu un rôle particulier puisque c'est lui qui lui a donné son pouvoir, et également car il a comme un rôle de père pour Izuku. Grâce à cette relation, il se classe en 7ème place. Avant le top 5, on retrouve William Zeppeli, le maître de Jonathan Joestar. Il a comme but de détruire le masque de pierre, ce qui le conduira à Jonathan qui est lié à eux. Grâce à Zeppeli, il a appris le maniement de l'onde et, attention spoiler, la mort de Zeppeli l'a beaucoup touché, ce qui montre qu'ils étaient vraiment devenus proches. À la moitié de ce top, Biscuit Kruger. C'est une femme d'une 50aine d'années que Gon et Killua ont rencontré à Grid Island. Pendant cet arc, elle les a entraînés afin qu'ils améliorent leur capacité de Nen. Elle se retrouve dans ce classement car elle les a rendus beaucoup plus forts et car elle a une forte amitié avec eux. D'ailleurs, on le revoit dans le manga dans l'arc du continent caché. Avant le top 3, une légende des sensei, Kame Sennin, alias Tortue Géniale, alias notre pervers préféré, alias y a trop de alias. Il est le premier maître de Goku et Krillin, et on se souvient tous du début de Dragon Ball, où il les a entraînés à porter des carapaces de tortues très lourdes et à faire des courses entre eux. Il a également appris à Goku le Kamehameha, et s'il se retrouve ici, c'est parce que même après 30 ans, il est toujours aussi proche de ses élèves et amis. En 3ème position de ce top, Riley. Il est un de ceux qui a le plus appris à ses disciples dans le top. Il a entraîné Luffy pendant 1 an et demi. Riley lui a par exemple enseigné à maîtriser correctement son fouille de démon, savoir utiliser son haki et notamment le haki des rois. En plus, Luffy n'a pas été entraîné par n'importe qui, mais bien sûr par le second du roi des pirates. De plus, Riley a énormément d'expérience dans l'art du combat. En seconde place, Gai Maito, le dirigeant de l'équipe Tenten Lee Neji et qui est surtout le maître de Rock Lee. Sa relation avec lui est incroyable, il est presque comme son père et il l'a aidé à devenir un maître du taijutsu alors qu'il ne savait rien faire d'autre. S'il est en 2ème place, ses gardes, son développement, son histoire et sa relation avec son élève sont exceptionnels. Également, on a pu voir qu'il était un des plus puissants après son combat contre Madara. Et enfin, le numéro 1 de ce top, Koro ou Koro Sensei. C'est très clairement lui qui a le plus appris à ses élèves en 1 an. Il leur a appris l'art du combat, de l'assassinat, la manipulation, il leur a fait faire des missions d'infiltration, les pousser à donner le meilleur d'eux-mêmes à toute épreuve, lier un lien si puissant avec eux et traverser tellement de choses, son enseignement est très clairement le meilleur de tous. Donc voilà, on espère que cette vidéo sur les meilleurs sensei vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux qui sont Discord, Instagram et Twitter. Ils sont en description, donc n'hésitez pas. A très bientôt et... Salut!
Go.